On va revenir sur les 3 petits points, l'expression corporelle, ce qu'il ne faut pas dire ou faire, savoir où je suis et qui je suis. Donc à partir de ces 3 points, qu'on a bien compris, on est déjà en mesure de pouvoir être prêt pour parler autour de soi. Mais il est bien évident qu'il y a aussi une préparation spirituelle. La préparation spirituelle est personnelle aussi, en groupe, mais surtout personnelle. Parce qu'en groupe, on fait entre nous et on cache nos problèmes personnels, on cache nos vices quelque part cachés, et puis ensemble, on est tous des meilleurs chrétiens, on est bons, on prie les uns pour les autres, etc. Mais sachez que l'ennemi connaît toute votre vie. Pas du futur. Seul Dieu connaît votre futur. Mais jusqu'à aujourd'hui, le diable, il connaît toute votre vie. Il connaît tout, s'il y intéresse. Mais il connaît vos points faibles, vos points forts, vos points sensibles, vos passions, etc. Et il va toujours jouer sur un des points de votre vie. Il ne va pas jouer sur vos points forts. Il peut jouer sur la passion. Vos passions. Vous savez, il y a beaucoup de gens, des chrétiens qui ont été passionnés, leur passion les a emmenés loin de Dieu. Parce que ça les a emportés dans la passion. Vous savez, il y en a qui sont passionnés pêche. Un vrai pêcheur, il n'a pas de vie de famille. Il faut le savoir. Le vendredi soir, si c'est des carpistes, il prend ses affaires, il rentre du boulot, il prend ses affaires, jusqu'au lundi matin, il est à la pêche à la carpe. Et la femme est à la maison. Les enfants. La passion. Après, il y a un problème de famille qui se crée, ce qui est normal. Mais la passion est plus forte. Et le but du diable, c'est de diviser ce genre de famille par rapport à la passion. Ah, tu ne me laisses pas vivre ma passion. Vous avez déjà entendu cette expression. Tu ne laisses pas vivre ma passion. Mais ta passion doit être aussi limitée. Les footballeurs, les professionnels, ils sont passionnés. Si on n'est pas passionné, on ne peut pas jouer au haut niveau. Mais leur vie, c'est ça. Leur vie de famille, il n'y en a pas. Pratiquement pas. Parce qu'ils sont partout. Hop, hop, hop. Ils sont plus dans l'avion et dans le terrain qu'à la maison. Il est logique qu'à un moment donné, ça va foirer. C'est une conséquence. Vous comprenez ? Et nous, en tant que chrétiens, on doit savoir qu'on doit limiter, se mesurer dans ces choses, et le diable, il connaît nos passions. Il connaît même nos défauts. Et il connaît notre passé. Il va nous faire rechuter toujours, essayer par rapport aux problèmes qu'on a vécu dans le passé, aux addictions. Et c'est ça qu'il faut qu'on soit fort et prudent. Pour parler de Jésus, il faut que tu sois aguerri. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es comme une épée aiguisée, vivante. Et tu as un bouclier pour parer les coups et savoir prendre les coups. Savoir prendre les coups. Si on t'accuse, savoir prendre l'accusation, quand je dis la prendre, pas l'accepter, mais pas la retourner en colère. Vous comprenez ? Oh, qu'est-ce que tu dis de moi, n'importe quoi, je ne suis pas comme ça. Ouais. Non, ok, tu laisses parler la personne. Ça ne veut pas dire que tu la prends dans ton cœur, tu la laisses parler. Et quand les propos de la personne, de l'interlocuteur sont inutiles, dans votre tête, ça tombe par terre. Et pas être impressionné. Soyez jamais impressionné par votre interlocuteur. Il vous raconte un témoignage, regarde, ceci, waouh, qu'est-ce que t'en as fait, waouh. Si tu te convertis, ça serait bien, ça ferait un beau témoignage. Mais le gars, il n'est pas converti encore. Faites une erreur, là. Faites une grave erreur. C'est pour ça qu'on doit travailler sur tous les terrains. Et comme je le disais par rapport à l'ennemi, si vous êtes dans le terrain, il connaît vos défauts, cultivez, travaillez vos défauts pour que ça devienne des qualités. Si je parle beaucoup, comme on m'a dit, moi j'ai un problème, je parle beaucoup, si tu parles beaucoup, tu connais ton défaut et tu continues, c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas parce que vous parlez tout à la personne qu'elle est forcément intéressée ou que vous allez l'emmener au Seigneur comme ça, etc. Parfois, quelques paroles, comme on a déjà entendu, quelques mots, ça fait toute la différence. Et ça, c'est vraiment important. Oui. Et revenir sur le point, même l'état de cœur, nous-mêmes, notre état de cœur, les gens vont voir que vous avez de l'amour. Ils vont le voir. Ils vont voir que vous faites ça même avec amour et que vous ne cherchez pas à la gruger, à la tricher, parce que les gens ont peur de ça. Ou à la piéger, le mot.
Donc il faut être un moment, vous êtes dans le terrain de l'extérieur, vous n'êtes pas, à un moment donné, vous ne vous trouvez pas face à face, mais côte à côte. Vous avez pris une autre position, côte à côte. Ça veut dire que je suis à côté de toi, je te comprends. Je suis avec toi. Tu en as bavé, je sais ce que ça veut dire aussi. Vous voyez, tu as souffert dans telle et telle position, tel point de ta vie. Moi, je suis aussi passé par là. Donc, vous vous mettez avec elle, vous la comprenez. La personne va aimer ça. C'est systématique. Même si elle est arrogante un peu, etc., elle va dire, tiens, je ne suis pas seul. Et elle va voir en vous que vous avez trouvé la solution. Et elle ne l'a pas. C'est là qu'elle va dire, moi, j'ai dit, moi, il y a une différence. Tu as ce que j'ai pas. Je dis, mais c'est pas compliqué. Et je ne leur dis pas ce que j'ai. Je dis, mais si je te le dis, tu ne me croiras pas. Et je tourne un peu comme ça. Et quand j'arrive à la solution, certaines, oh, écoute, en 2019, Jésus, oui, mais regarde l'effet qu'il a fait sur moi. Et regarde l'effet qu'il y a sur toi de le refuser. Vous savez, il y a un pasteur qui est interviewé dans une télé espagnole et on lui pose la question. Mais en fait, est-ce que de croire en Dieu et d'aller au ciel, comme vous dites, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Le pasteur a dit, écoutez madame, supposons, nous sommes tous les deux. Moi je crois. Vous ne croyez pas. C'est pas vrai tout ça, c'est des mensonges. J'aurais rien perdu. Vous non plus. Maintenant, je crois, vous ne croyez pas. Supposons que le ciel est vrai. Supposons que le ciel est vrai. Moi, j'aurais gagné le ciel, pas vous. Et vous aurez toujours dans le cas de perdre quelque chose. Mais moi, non. Donc, autant croire. Vous voyez comment il a développé cela. Et la journaliste en face, oui, quelle sagesse. Il a fait comprendre à cette personne que tu crois ou tu ne crois pas, moi je suis croyant. Si ça n'existe pas, je ne perdrai rien, ça veut dire que j'aurais perdu mon temps. Aller à l'église, etc. Mais vous aurez peut-être gagné votre temps dans la vie. Mais si la chose est vraie, le ciel existe, moi, je n'aurais pas perdu mon temps. Mais vous aurez perdu le ciel. Et il dit, en fait, c'est vous la perdante, de ne pas croire. Vous voyez la sagesse, comment il a utilisé les propos, ce pasteur, et c'est passé dans toute la télé en Espagne, au Mexique, ça. Mexique, je crois. Ouais. Incroyable. Il a répondu avec sagesse. Et ce sont des propos parfois qu'il faut que nous on trouve, et le Saint-Esprit vous conduit avec ça. C'est à nous de parler, d'être sage et d'être ouvert à l'Esprit de Dieu. Donc être à l'écoute de la personne et être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous comprenez? Et c'est à partir de ce moment-là, quand le Saint-Esprit vous parle, c'est que s'il vous parle et vous révèle des choses, c'est qu'il y a quelque chose en face. C'est que là, Dieu veut faire quelque chose en face avec cette personne. Donc c'est à nous, c'est nous qui évangélisons. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est de toucher. Il donne des révélations, il parle de cœur, il parle dans nos cœurs, etc. Il peut même parler à la personne, hein, bien évidemment. Hein. Mais c'est nous qui sommes là pour évangéliser. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez l'évangile. Quels sont les outils pour impacter? Les outils, les moyens. Tout à l'heure, en intro, j'ai parlé du tract, hein, du fameux prospectus, qui existe encore aujourd'hui et qu'il ne faut pas bannir. Hein. Pour ça, je l'ai remis dans ma liste. Le tract aussi peut encore faire de l'effet. Moi, je trouve pour moi, je l'utilise beaucoup pour un moyen de rendez-vous. Voilà, on a là notre adresse d'église, on a tous les coordonnées. Donc, si vous voulez, tout est marqué dessus. Voilà. Après, il y a des bons tracts, hein, il y a des superbes tracts qui sont bien, qu'on a aussi quelques-uns chez nous, qu'on utilise aussi, qu'on laisse à disposition des personnes. Il y en a qui se servent, ça peut toujours être utile. Il y en a à qui ça a été utile. Mais on est dans la rue, donner des tracts, ok, mais des fois les tracts sont même difficiles à comprendre.
Alors des fois, quand vous avez un tract, il y a 4 pages, vous-même, vous ne l'avez pas lu. Et vous le donnez à l'autre pour qu'il le lit. Si vous ne l'avez pas lu, vous croyez qu'en face, la personne va le lire. Ben oui. C'est pas faux, hein, ce que je dis. Hein. Parce qu'il y a plein de tracts que vous avez donnés que vous n'avez jamais lus. Lis-le, c'est vachement bien. Mais toi, tu ne sais même pas ce qui est écrit. Là, vous n'impactez rien. Un des meilleurs outils que je parle depuis le début, c'est le dialogue. Savoir dialoguer. Savoir, oui, la parole, savoir dialoguer. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Il y en a qui ont des facilités. Il y en a qui ont moins. Par rapport au caractère de la personne, ou peut-être, je dis un peu la timidité, ou le manque d'habitude. Hein, ça peut être aussi ça. Ça se travaille. Ça se travaille. Savoir dialoguer, c'est vraiment une clé pour l'évangéliste, celui qui évangélise. J'ai dit dialoguer, je n'ai pas dit parler. Hein? Dialoguer, c'est dans les 2 sens. Ça, c'est vraiment important. Trouver toujours un moyen pour ouvrir le dialogue. Ça, parfois, il y en a qui ont du mal. Comment je vais faire pour lui dire? Il y a toujours un moyen de toute façon. Tout le temps. Tout le temps. Et quand vous êtes ouvert à l'esprit, le moyen, il vient systématique. Bap. Ça s'appelle même une blague. C'est un des meilleurs moyens, je dis moi. Une petite blague. C'est un des meilleurs moyens. Parce que ça met à l'aise la personne et ça vous met à l'aise. Si la personne, vous racontez une petite blague rapidos, la personne vous fait une tête que par terre, vous n'en raconterez pas une deuxième. Et si vous racontez une blague et la personne sourit, ah super, ça fait du bien, hop, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une petite fusion, pas grand-chose. Mais vous êtes dans le domaine de la blague. Ne dites pas que j'ai parlé de Jésus à la personne. Vous êtes dans le domaine de la blague. Vous êtes toujours en train de blaguer. C'est à vous après de lever le dialogue, d'aller plus loin, si vous avez l'attention, bien évidemment. Quoi encore? Téléphone. Internet, voilà, exactement. Aujourd'hui, on a Internet. Internet peut être un bon moyen. Mais après, c'est un outil de l'ennemi aussi. Ça, c'est autre chose. Mais moi, je parle des outils pour impacter. Maintenant, aujourd'hui, on a Facebook, par exemple, pour les jeunes. Tu rencontres un jeune qui a ton âge, etc. Tu peux dialoguer, parler sur Facebook. Après, il ne faut pas rester sur Facebook. C'est ce qu'on va voir après. Après, il faut aller plus loin. Parce que sur Facebook, oui, tu crois en Jésus, l'autre il est à l'autre bout de la planète, oui, je crois en Jésus, tu ne le connais même pas, il va te dire, oui, on est des amis, il va te dire oui pour faire plaisir, tu pries avec moi, je prie avec toi, voilà, notre Père qui est aux cieux, on raconte une prière, l'autre en face, oui, j'ai répété, super, ouais, il s'est converti, tu ne sais même pas. Il n'y a pas longtemps, on a eu ça, un cas dans une pastorale ici, dans la région, on a dit, oui, par rapport à Internet, et en France, il y a plus de 100 conversions par semaine. Moi, j'ai dit ça, je ne crois pas. Moi, je n'y crois pas. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un dit oui à Internet qu'il est systématiquement converti. Il dit oui, puis il ne va pas à l'église. Ça, je dis ça, je ne suis pas du tout d'accord. Pour moi, les statistiques sont fausses. Je n'y crois pas. On n'a pas été d'accord, mais je suis sûr que j'ai raison quelque part. Voilà, parce que sinon, on serait déjà plus de double. Ouais. La musique, un concert, un outil de travail. Ça, c'est un travail de masse, par exemple. Oui. La musique, toi-même, tu aimes la musique. Tu es musicien. Utiliser tes talents. Surtout ça. Surtout ça. Tu es musicien, par exemple, et puis tu parles à un ami, une personne, elle aime la musique. Bah, écoute, moi, je suis guitariste, tiens, je vais te montrer, je joue la guitare, etc. Et là, vous sortez de dehors, vous allez dans votre terrain. Comprenez? Vous êtes dans votre terrain. Là, vous êtes en position quelque part de force. Et voilà, vous pouvez le montrer, voilà, je suis guitariste, je joue, ça, si, ah tiens, toi tu joues ça, tu sais. Puis là, hop, comme par hasard, il y a une partition chrétienne qui traîne sur la table, hein, le sang de Jésus, etc. Quoi, c'est quoi ça? Tu bois du sang? Non. Donc, il faut faire attention aussi, hein, mais il faut être prudent, il faut se préparer. Il faut éviter que la personne devienne négative. Comprenez qu'il y a un truc qui va la frustrer.
Oula, ça, il ne faut pas grand-chose, une étincelle, c'est fini. Ouais. Les outils de travail, des sketchs. Nous, on a fait ça. Tout au début, on en a fait plein. C'était génial, et je regrette de ce qu'on n'en fait pas aujourd'hui, alors qu'il y a des jeunes. Il y a des superbes sketchs qu'on a fait, il y en a encore aujourd'hui même. Hein. Et ça a un impact. Le théâtre, c'est terrible. On ne se rend pas compte, mais le théâtre à Paris, le théâtre amène des gens à l'église, à Christ. Parce qu'à Paris, c'est une ville, il y a beaucoup d'activités, et il y a beaucoup de scènes de trucs de théâtre, il y a beaucoup. C'est plein. Tous les soirs, les salles de théâtre sont pleines à Paris. Il y a la foule. Et la France aime le théâtre. Ouais. Il y a aussi l'évangélisation massive. L'évangélisation massive, c'est jeter des filets, comme Jésus a dit à Paul, à Pierre. Jetez les filets et vous attrapez tous les poissons et vous faites tri. Je ne sais pas pourquoi ils ont trié les poissons, mais tous les poissons sont bons. Mais là, ils ont fait un tri. Les poissons en mer, ils sont pratiquement tous bons, je crois. Là, ils ont fait un tri. Ça, c'est l'évangélisation massive, c'est jeter les filets. C'est-à-dire, on proclame en ville d'Ayange, ou la ville telle, on fait une évangélisation générale, toute une équipe qui travaille. Il n'y en a pas un, mais toute une équipe qui travaille. Prospectus, affiches, publicité sur Internet, télé, Facebook, YouTube, tout ce qu'on peut mettre, tous ces genres de trucs. On répand la nouvelle pour une date bien donnée. Et là, on prie, etc., on se prépare spirituellement, etc., on prépare l'accueil, on prépare l'organisation, c'est ça l'évangélisation massive, et en espérant, en croyant que des personnes vont arriver le jour-là, et elles vont entendre le message de l'évangile. Et ça fonctionne encore aujourd'hui, les probabilités sont moindres que l'évangélisation individuelle. C'est beaucoup de travail, et des fois, nous on a fait ça aussi, et on le fera encore. Parce que ça fait partie, on aime ça. Quand on a un impact dans une ville, on est un pied-à-terre qui est bien donné, pourquoi pas, c'est super. Hein. Le sport, divers loisirs, c'est super. Il faut tout mettre en œuvre. Il y a des femmes qui ont touché des femmes par rapport à la couture. La couture, ça ne convertit pas. Hein. Une machine à coudre, elle ne convertit pas. Mais par rapport à cela, ou la cuisine, on utilise la cuisine. On peut faire des trucs de cuisine, on invite des amis, les amis, à la maison. À la maison. C'est pas dans la rue, c'est encore chez toi. Tu avais des amis, tiens, si vous voulez, vous êtes intéressés, 3-4 personnes, je fais ça, j'ai des recettes, si vous voulez, je vous apprends à faire ça. Et bien, vous êtes là, tac, tac, tac. Ça va peut-être coûter, il y a peut-être un budget, il y a peut-être un truc à faire, un engagement. Mais vous avez la possibilité de parler de Jésus. Et vous êtes en plus chez vous. Donc, plus à l'aise. Donc, déjà, des points gagnés. Mais tout doit être mis en œuvre. Paul dira, prêche l'évangile en toute occasion, favorable ou non. Donc, prêche l'évangile. Et prêcher l'évangile, bien sûr, Pierre, lui, il s'est levé et il a prêché à la foule. Il prêchait aux Juifs. Il prêchait à tout ce qu'ils avaient vu. Ils avaient vu Jésus, etc. Le contexte n'est pas le même. Il était direct, il était clair. Après, à un moment donné, dans notre vie, notre relation, il faudra être clair. Il faudra dire, voilà, on est comme ça, chrétien, etc. Puis clair tout en restant sage. Mais vous allez comprendre que le Saint-Esprit va avoir un autre point, qu'on remarque que la personne est intéressée. Donc tous les outils sont bons. Vous avez même peut-être des outils spécifiques. Votre sport, vous aimez la passion autre, on va à la pêche, en forêt, faire des promenades, ou je sais, il y a tout. On est loin du tract, hein. On est loin du tract. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire pour toucher une personne. Tellement de choses. Et utilisez surtout ce que vous aimez aussi et ce que vous savez faire. Si vous faites du parapente avec un gars qui est spécialiste en parapente et vous n'en avez jamais fait, n'y allez pas. Vous allez plus avoir les chocottes, vous ne parlerez pas de Jésus. Non mais vous comprenez, vous allez avoir des problèmes.
En fait, notre rôle à nous, c'est de mettre à l'aise la personne tout en étant nous-mêmes aussi à l'aise. Créer un climat de confiance. C'est ça. Créer un climat de confiance. Ça, c'est important. Vous devez créer un climat de confiance avec la personne. Vous ne gagnez pas la confiance en 3 mots. Hein. Et ici, en France, c'est pas facile. C'est difficile. Que vous parlez même à un jeune de 15 ans, 16 ans, 17, 18, 20 ans, il peut vous parler des choses que moi, à mon âge, moi, à son âge, je jouais encore dans la forêt, quoi. Mais oui, c'est ce que j'expliquais au journaliste qui est passé autrefois. Voilà. Ouais. Un jeune à 17 ans, il a déjà tout fait. Puis il dit qu'il en a marre. Parce qu'il a déjà tout fait. Mais il n'est pas plus heureux qu'un autre. Donc c'est pas parce qu'il est jeune, hein, c'est facile, c'est un jeune. C'est un jeuneau. Détrompez-vous. Ou l'autre, c'est un vieillard. Il n'est pas loin de clapper, de clamser, donc il est temps que je parle de Jésus à celui-là. Ne jugez pas. Il faut comprendre qu'en face de vous, vous avez un cœur que Dieu aime. Qu'il est multimillionnaires, qui sont super bons, qui sont mauvais. Vous avez en face de vous un cœur que Dieu aime. Et qu'il a payé aussi le prix, le même que pour nous. C'est là qu'on doit comprendre. Donc les outils pour impacter, vous pouvez retrouver vous-même. Moi, à chaque fois ici, j'ai laissé un cason blanc parce que vous pouvez rajouter vous-même pour vous, après comme vous voulez. Donc il y en a tellement. Mais utilisez les outils que vous-même vous maîtrisez. Ce qui est évident. Ça, c'est vraiment important. Voilà. Et si cette personne vous emmène dans un terrain, elle vous aime bien, elle vous apprécie, puis elle dit, écoute, moi, je suis spécialiste de ça, si tu veux bien essayer, ok, je veux bien essayer. Volontairement. On n'est pas des kamikazes, c'est un fait. Mais tout dépend le truc. Ok, oui, écoute, j'aimerais bien essayer. Vous comprenez, et vous lui faites plaisir. Vous gagnez la confiance. Elle voit que vous lui faites confiance, elle va vous faire confiance. À partir du moment que le climat de confiance est construit, les cœurs sont ouverts. Et vous-même, vous allez parler de votre vie, de certains points, la vie, etc. Ah oui, je suis marié, j'ai des enfants, je sais pas quoi. Bref, de plein de choses. Mais c'est important. Enfin, le climat de confiance est construit, ce n'est pas gagné, hein. C'est loin d'être gagné encore. Mais on est sur un bon terrain. Pour une personne, quel travail. Mais ça peut se faire, ce qu'on a lu, ça peut se faire en 5 minutes. 5 minutes, pas plus. Et on peut aussi être obligé de refuser certaines choses qu'on nous propose. Obligé peut-être pas, oui, mais trouver une raison, voilà, oui, je comprends ce que tu dis, on peut obliger, oui. Les voyantes, Ah oui, mais là, justement, si cette personne vous écoute, voilà, là, il faut trouver, tiens, pourquoi tu vas là? C'est parce que tu crois en quelque chose, parce que tu cherches quelque chose. Et c'est à nous après de répondre et de dire, mais tu vois, où tu vas toi, moi j'ai trouvé. Vous voyez, il faut avoir la sagesse après de tourner à notre avantage. Tournez toujours ces propos à votre avantage. Et ça, c'est de la sagesse. Ce n'est pas la connaissance biblique, c'est de la sagesse de vie. Et le Saint-Esprit nous aide là-dessus. Et il nous aide. Sans ça, vous parlez dans le vide. Savoir parler de Dieu sans dire Dieu, c'est intéressant. Savoir parler de la Bible sans dire que c'est la Bible. Mais les emmener, et à un moment donné, paf! Oui, mais ce que je te dis, c'est écrit dans la Bible. Hop! Ah bon? Comme je disais tout à l'heure, dans la première séquence. Donc, vous voyez un peu, il y a du travail. Et on doit s'améliorer. Surtout, ne dites pas, je suis un professionnel pour ça. Il n'y a pas de professionnel. On devient et on avance. Et on progresse. Et on a toujours à progresser et on a toujours à apprendre. Au moins, t'inquiète pas, ça, j'ai pas de problème. Pas vrai. On a toujours une appréhension. Même si on va parler de Jésus à quelqu'un, on veut parler de Jésus à quelqu'un dans la rue, aux collègues, au travail, il y a toujours un petit truc. C'est normal. C'est normal. Mais une fois qu'on a commencé, ça s'ouvre, ce petit truc disparaît.
Ouais. Oh non, non, moi, t'inquiète pas, je peur de rien. Oh, alors écoute, ne parle de rien, c'est mieux. Parle d'autre chose, parle de la pêche, tu feras moins de dégâts. Parce que vous savez, vous êtes même au travail. Vous parlez de Jésus, vous essayez de parler de Jésus à une personne, vous arrivez à un bon dialogue, etc. Ça tourne mal. Parce que vous avez, je ne sais pas, une faute, ou elle-même, cette personne va multiplier par 10 ce qu'elle va raconter aux autres. Moi, on me traite gourou au boulot. Il y en a qui croient que je suis un gourou, je suis dans une secte. Non, mais il faut le savoir. Je le sais. Parce qu'on me le dit. Ah, Manu, tu sais, je croyais que tu étais dans une secte, mais comme je vois comment tu es et que tu vis, tu ne peux pas être dans une secte, c'est pas possible. Je dis, pourquoi? Ah, parce que déjà, tu es trop cool. Puis tu es un gars vrai. Cache, il me dit, t'es franc, t'es vrai. Et je lui dis, ben c'est ça, des fois, qui ne plaît pas toujours aux gens. Il fait, ah, je comprends. Et puis tu ne vaccines pas les gens. Comme certains. Vous voyez? On leur a dit, alors moi je trouve la solution, je dis, écoute, on t'a parlé de moi, et toi tu m'as jugé sans me connaître. Ouais, c'est vrai. Mais en fait, tu n'es pas du tout ce qu'on disait de toi. Je dis, ah, tu vois, des fois, il ne faut pas juger trop vite. Hein. Ouais. Il y en a qui me disent, ben, excuse-moi. Je dis, mais non, pas de souci. C'est ton droit. Je dis, maintenant, qu'est-ce que tu en penses de moi? Boum. Comme Jésus a dit, qui dites-vous que je suis? Mais oui. Mais oui. C'est pas faux de poser la question là. Ah, il y en a, ils disent, non, écoute, voilà, je sais que tu es un pasteur, etc. Je dis, ouais. Je dis, ben écoute, il faut venir, hein, de ces quatre. Viens voir. Viens et vois. Rappelez-vous, c'est écrit dans la Bible. Viens et vois. En Nathanaël. Incroyable. Et les gens vont parler de vous de toute façon. On va parler du 6e point. Hein. Remarquez que la personne est intéressée, le 6e point. Comment comprendre que la personne est intéressée? Comment? Alors, ce n'est pas parce que la personne vous répond systématiquement plein de choses qu'elle est forcément intéressée. Ça, on peut se... détrompez-vous. Ce n'est pas parce qu'elle dit jamais rien qu'elle n'est pas intéressée. Pas parce qu'elle ne parle pas, même dans ce dialogue, vous avez du mal à faire un dialogue, est difficile, et vous parlez vous et vous avez l'impression d'être tout seul, qu'elle n'est pas intéressée. Ou elle parle ouvertement, plein de fois, de tout, puis qu'elle est intéressée. En fait, c'est à nous de trouver des propos qui vont intéresser la personne, qui vont faire découvrir, sortir des gongs, cette personne dans le bon sens. Les gongs, hein, pas dans la colère. Susciter un centre d'intérêt. Susciter un intérêt en elle. Paf! Ah ouais! Et à un moment donné, là vous êtes obligé quelque part d'arriver vers Dieu. Sinon vous avez rien fait. Vous avez juste créé un dialogue. On entend ici parfois, on a créé un bon contact. Mais les bons contacts, on s'en fout. Ce n'est pas des bons contacts qu'on veut. On veut des conversions. Parce que si tous les bons contacts seraient ici, il faudrait pousser les murs. C'est bien d'avoir des bons contacts. Je ne dis pas que c'est... Mais il ne faut pas s'arrêter aux bons contacts. En général, en électricité, quand il y a un bon contact, le courant passe. Mais là, être heureux, oh, j'ai fait un bon contact, alléluia, gloire à Dieu. Ouais. Jésus avait beaucoup de bons contacts, les apôtres aussi, il n'y a pas eu de conversion parfois. Même Jésus. Donc, trouvez un bon contact et puis vous arrêtez au bon contact, vous faites une erreur. On fait une erreur, pardon. C'est quand il y a un bon contact, il ne faut plus lâcher la personne. Même que vous la quittez, ou même qu'elle vous quitte, il ne faut plus la lâcher. Et là, il y a des stratégies qu'il faut trouver. Tiens, j'ai ma carte. Ah, tiens, j'ai mon téléphone. Tiens, je te donne mon numéro. Demain, on s'appelle. Mais laissez le bon contact dans la nature, il ne sera plus contact. Et vous n'aurez rien gagné. Juste une bonne conversation. On ne veut pas des bonnes conversations, on veut des bonnes conversions.
Ceci aussi se travaille. Et là, à partir de... Pour le prochain café sourire, il faut agir autrement. C'est bien les bons contacts, mais il faut aller plus loin que le bon contact. Trouvez toujours le moyen. Si la personne ne veut rien savoir, c'est que ce n'est pas un bon contact. Même qu'elle vous dit de belles choses. Et ne vous fiez jamais souvent à ce que la personne dit. J'ai oublié de dire ça. Tu sais, moi je crois en rien, Dieu ceci, ça ne m'intéresse pas, chose de Dieu, ne vous fiez pas. Si vous parlez avec elle, il y a toujours un moyen. Et quand il y a une personne qui est comme ça, moi je trouve toujours la chose, viens une fois voir, viens une fois à l'église nous voir. Tu verras bien. Ça ne plaît pas, tu t'en vas, ça te plaît, tu verras bien, tu restes, je ne sais pas. On a connu ça, nous, en face de chez moi. Il y avait un jeune homme, avec son frère il venait à l'église, et il avait son frère qui habitait ailleurs par situation parentale, et il est venu retourner chez maman, etc. Et nous on faisait le culte à la maison, et il parlait avec ma femme elle dit, mais viens voir. Je le voyais dehors, salut, on n'a jamais parlé de Jésus, ma femme non plus. Mais il dit, mais viens une fois, ton frère il vient, même ta maman elle vient des fois. Et puis il a dit, je viens une fois pour vous faire plaisir. Viens nous faire plaisir. Et il n'est jamais reparti. Il est marié, il va à l'église chez Vincent là-bas, ailleurs là-haut, il a des enfants. Et il voulait juste venir une fois. Alors moi peut-être, quand il vient une fois, de toute façon il ne m'intéresse pas. Je n'ai pas à penser ça. Quand la personne est là, c'est plus notre rôle. C'est le Saint-Esprit qui va faire son travail. Alors laissez le Saint-Esprit faire le travail. Ne faites pas à sa place. Ça, c'est vouloir arracher la bonne herbe où il y a l'ivraie. Vous savez, dans la parabole, la bonne et la mauvaise herbe. Seigneur, on va arracher nous la mauvaise herbe. Non, on n'y va pas. Parce qu'en même temps, tu vas arracher la bonne. Laisse faire les choses. Laisse croître la chose. Laisse faire Dieu dessus. Laisse le Saint-Esprit faire le travail. On ne peut pas ne prenez jamais la place du Saint-Esprit. Parce que des fois, on a tendance à faire ça. Ça, c'est les je connais tout et je sais tout et je solutionne à tout, je réponds à tout. Donc, je suis à moi tout seul. Donc, remarquez la personne est intéressée comment? Par son écoute. Il y a parfois une écoute qui est différente d'une écoute d'autres personnes. Il y en a, ils écoutent par respect, pour ne pas vous dire, il m'embête celui-là. Donc j'écoute, et dans sa tête, vous voyez vivement que ça s'arrête. D'autres, il y a un intérêt de vous écouter. Vous sentez vous-même, en tant que chrétien, vous avez un discernement qu'il faut utiliser. Waouh, ce que je dis, je sens que ça pénètre. Et là, il y a une bonne écoute. Et elle vous écoute attentivement, et elle répond en fonction de ce que vous dites, mais de manière sensée et sage. Et on voit qu'il y a une recherche. Donc là, vous êtes en phase de découvrir une terre qui est vide et qui a besoin d'une bonne semence, qui est l'Évangile. Par rapport à ces questions, aussi. Et ses besoins. Tu sais, moi j'ai besoin de ceci, je ne sais pas comment faire. Est-ce que vous pouvez m'aider? Alors là aussi, il y a une petite astuce. Il y en a certains, ils répondent à tous les besoins aux personnes dehors. Oh, j'ai un problème, là, j'ai des douleurs, prie pour moi, etc. Tu as dit que, etc. Après un bon dialogue, ok, j'ai prié pour toi, Jésus va te guérir, etc. Ok, priez pour la personne, elle n'a plus de douleur, et vous ne la voyez plus. Vous avez fait quoi? Rien. 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 Pour ça que je dis souvent, et j'utilise ici souvent le terme avec vous, construire. Là, on n'a rien construit. Vous n'avez pas fait de mal. Pas fait de mal. La personne a plus bobo, alléluia, tant mieux. Mais on n'a rien construit dans le royaume. Ah, tu te rends compte, j'ai prié, elle a été guérie, alléluia. Puis en vous-même, j'ai les dons de guérison. Ça, vous ne le dites pas, mais vous le pensez. C'est l'orgueil.
Mais vous ne dites pas, mais vous le pensez. Ah, je ne savais pas, j'ai un don de guérison, tiens. Waouh, je vais utiliser ça maintenant. J'ai dit au début, à la première session, d'utiliser les dons. C'est un fait. Mais les dons pour construire dans le royaume. Il y a des fois, moi je ne prierai pas pour des personnes, je vais dans la rue, viens ici. Et on verra. Viens ici. Je t'invite. Ça va être après le point essentiel. Et surtout ce qu'elle cherche. Je vais donner l'exemple de François, quand il dit « je cherche la vérité », c'était clair. Il ne cherchait pas une religion, il ne cherchait pas, je ne sais pas quoi, autre chose, mais il cherchait la vérité. Une vérité, je ne sais plus comment il m'avait dit ça, mais c'était dans ce style-là. À partir de là, vous avez compris que la personne, elle est dans un besoin et qu'elle cherche Dieu. Vous devez vous développer ce dialogue pour voir qu'elle cherche Dieu. Parce que vous savez, sur 10 personnes que vous allez rencontrer, 9,999 ont été déçues dans la vie. Donc vous n'allez pas vous tromper. Quand vous dites, tu sais, je sais que tu as été déçu, ben oui, qui n'a pas été déçu dans la vie? Vous allez faire mouche. Mais peut-être ça va l'impressionner. Après, tout le monde a été déçu. Vous allez dans une église et vous prêchez dans une église, il y a 100 personnes, c'est 100 maçons. Et vous dites, le Seigneur me montre qu'il y a des gens qui ont mal au dos. Vous allez faire mouche à 99,9%. C'est tous des maçons. Donc ce n'est pas de la révélation. Hein? Vous voyez, non, mais il faut être réaliste. Hein? C'est ça que je dis. Vous comprenez? Oui. Savoir ce qu'elle cherche. Et c'est là que vous devez, après un bon dialogue, trouver qu'est-ce qu'elle cherche. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Quels sont les buts de ta vie? C'est quoi tes projets? Ah, tu es marié, tu as des enfants, tu as tout ça, ok. Et maintenant, c'est quoi? Ta vie ne s'arrête pas là. Tu cherches quoi? Ah, ils vont vous parler, tu sais, après, c'est à vous des fois de lancer une phrase. On arrive là, puis après il y a la mort qui arrive, mais tu cherches quoi avant? Vous voyez? Vous avez dit le mot mort. Une fois. Parce que le but, c'est pas de parler de la mort. Mais là, vous le faites exprès. Il faut savoir, là, tu as tout, maintenant tu cherches quoi? Tu sais que bientôt, comme moi, prenez-vous souvent, comme moi aussi, je vais mourir, comme toi, comme nous tous, tu vas mourir, et entre-temps, tu cherches quoi, là? Tu vas où? Tu vas où? Et c'est là que vous voyez où la personne, ce qu'elle veut, où est-ce qu'elle en est dans sa vie. Souvent, il y a des personnes qui vont vous dire je suis confus, je sais pas où j'en suis. Elles ne savent pas où elles en sont par rapport à leur vie passée, par rapport à les frustrations, les bons moments de la vie. Il y a un peu mélange, un minestrone dedans. Elle ne sait pas où est-ce qu'elle en est. C'est à nous de lui poser la question, mais tu veux quoi alors? Tu cherches quoi? Si tu veux savoir où tu en es. Et c'est là que la personne va vous répondre, tu sais, j'aurais besoin de ceci, je cherche la foi. Ah tiens. Ah. Oui, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Il ne faut pas lui dire ça. Hein, j'hyperbolise volontairement pour dire des fois on dit des bêtises. C'est pas des bêtises, je veux dire, bibliquement c'est écrit, mais c'est mal placé pour le dialogue. Vous comprenez? C'est à partir de là que vous avez cette personne qui s'ouvre dans ce contexte-là, là vous comprenez qu'il y a quelque chose. Et là, tout est à vous. Tout est à vous. Et vous savez, vous devez comprendre toujours que la moindre erreur peut créer une division. Le dialogue peut être brisé. Pour la moindre erreur. Pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il est bon d'accompagner la personne dans le dialogue. Nous, l'erreur des évangéliques, c'était souvent de prendre la personne par la cravate, viens à Jésus. Alors que la sagesse, et Jésus l'a souvent démontré, c'est d'aller avec la personne et la prendre comme ça. Écoute, on va ensemble cheminer ensemble. Tu me parles de tes problèmes, de tes propos, je te parle aussi des miens.
voyez, c'est important ça. Parce que si vous dites que vous n'avez jamais eu de problème, ils vont vous dire, mais il n'est pas dans la même planète. Non, il ne faut pas dire, moi j'ai pas de problème, tu sais. Non, il faut être réaliste. Oui, mais moi aussi j'ai des soucis comme toi. Ah, j'ai des problèmes, de la vie, elle est comme ça. Et il va vous dire, mais comment tu fais? Donc il cherche une solution. À partir de là, il faut développer la solution. Eh ben, tu ne déclares pas tes impôts, comme ça tu ne les payes pas. Ça, c'est pas une solution. Ça, c'est de la tricherie. Et on est chrétien, on n'est pas là pour tricher. Hein? Et c'est ça qu'il faut que l'on comprenne. Hein? Il y a tellement de points encore, j'ai mis remarquer que la personne intéressée, il y a d'autres points que vous allez découvrir vous-même par rapport au dialogue. Une personne qui est ancrée dans la religion, eh ben, elle va s'exprimer par rapport à sa foi. Dans la religion, dans sa religion. Mais après, c'est à nous de trouver des points sans condamner la religion. Est-ce que tu es sûr d'aller au ciel par rapport à ta foi? Ben, je ne suis peut-être pas sûr. Alors pourquoi tu as une foi où tu n'es pas sûr? C'est drôle. Et là, en elle, vous lui mettez le point d'interrogation. Et vous allez la voir, cette personne. Oui. Tu es pratiquant, mais tu ne sais pas où tu vas après. Pourquoi tu pratiques? Et ils vont vous dire, et vous? Et moi, je pratique, je suis pratiquant, j'ai ma foi, parce que je sais où je vais après. Sinon, je ne pratiquerai rien du tout. Je ne perdrai pas mon temps quelque part. Mais là, je sais que je ne perds pas du temps. Parce que je sais ma foi et je sais où je vais. Et là, c'est pas que vous mettez une distance. En fait, vous répondez à une question que la personne a dans le cœur. Parce que vous savez que toute religion mène à rien. Il n'y a que Jésus qui mène à la vie éternelle et à la vérité. Il n'y a pas d'autre. Vous le savez, mais ça, vous n'allez pas lui dire. Hein? Sagesse, toujours. Et là, vous voyez la personne qui est intéressée, bam. Et là, vous commencez à creuser, et la personne, elle se dévoile de plus en plus, elle se dévoile. Et là, vous pouvez aller même plus loin. Plus loin, c'est dans le point où on va peut-être voir après, pour terminer la session. Voilà.